J'ai toujours des commentaires sur le plaisir féminin et sur l'orgasme. Et souvent, on m'écrit ou on m'envoie des MP sur Insta qui sont faux. J'avais donc envie vraiment de faire une vidéo pour que vous puissiez mieux connaître le plaisir féminin et l'orgasme. Parce que malheureusement, il y a encore des mythes qui ont la vie dure. Et les déconstruire, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de prendre plus de plaisir si vous êtes une femme. Et ça va vous permettre vraiment de savoir concrètement comment en donner plus si vous avez envie d'interagir avec une femme, quel que soit votre genre. Alors on va casser ces 5 mythes. Le premier que j'ai envie de casser, c'est quoi? C'est qu'il y aurait des femmes qui seraient et des femmes qui seraient Ça veut dire que certaines femmes préféreraient jouir avec une caresse de leur petit bourgeon externe et d'autres femmes préféreraient jouir par l'orgasme à l'intérieur de leur vagin. Mais d'où ça vient ça? Ça vient d'une très mauvaise croyance, et on va pas lui dire merci, de Freud. Freud avait distingué 2 types de plaisir chez la femme. Le plaisir qui serait un plaisir infantile, qui serait le plaisir du petit bourgeon externe, parce que c'est comme ça que les petites filles commençaient à se toucher en extérieur pour découvrir le plaisir. Et selon lui, la femme adulte, accompagnée bien sûr par un homme, parce que bien sûr on restait dans des normes hétéros, devait passer à un plaisir comment? Un plaisir interne, un plaisir adulte, donc en opposition à un plaisir infantile, et qui serait un plaisir vaginal. Et bien sûr un plaisir qui donc dépendrait de qui? De l'homme, avec sa banane qui viendrait stimuler l'intérieur du vagin. Donc ça a créé un mythe, qu'il y aurait 2 catégories de plaisir, un qui serait quelque part moins bien que l'autre, de l'enfance à abandonner ce plaisir du petit bourgeon, et l'autre qui serait à aller chercher, qu'un homme bien sûr pourrait aider une femme à découvrir, et ce serait ça son rôle. Et donc ça crée une confusion dans la tête des gens. Ok, il y a donc 2 types de plaisir, des femmes qui sont clitoridiennes, des femmes qui sont vaginales. Mais c'est faux, il y a des études qui ont démontré ça d'une façon très claire, et j'ai envie de vous les partager. La dernière étude en date sur le sujet date de 2024 et a été faite par Harvard. Elle compare sur des souris la stimulation de la banane de la souris avec la stimulation sur des souris femelles. Et ça a permis de démontrer qu'on avait les mêmes circuits neuronaux du plaisir, invalidant donc cette théorie de Freud du clitoridien et du vaginal. Et il y a eu d'autres études là-dessus qui ont été beaucoup plus loin, des études médicales notamment, pour des femmes qui avaient subi des modifications et des opérations au niveau du vagin. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? On n'avait pas touché l'extérieur, mais on avait touché l'intérieur. Eh bien, on a vu que la taille et la position à l'intérieur du clitoris influençaient le plaisir. Et ça peut vous permettre de comprendre quelque chose qui est important. C'est qu'il y a une partie externe du clitoris, mais il y a également une grosse partie interne. Vous pouvez voir, je vous mets un graphique d'anatomie à télécharger. Je n'ai pas le droit de le mettre ici. Mes membres Patreon de ma chaîne, de mon cercle du plaisir, qui ont les vidéos non censurées, y ont accès. Donc imaginez, c'est comme 2 branches, comme ça, tic, tic, tic. Il y a une partie, toute petite partie qui dépasse, un petit peu comme un bout d'iceberg, et le reste est à l'intérieur. Donc, quand on parle quelque part maintenant d'orgasme clitoridien ou d'orgasme vaginal, c'est un raccourci pour dire une stimulation externe, par le petit bout de l'iceberg qui est visible, ou une stimulation interne. Parce qu'en fait, quand on va rentrer ses doigts, par exemple, quand on doite, on va quand même aller stimuler le mais d'une façon interne. Vous voyez, donc il n'y a pas des femmes clitoridiennes et des femmes vaginales, mais il y a des types de stimulations différentes qui peuvent plaire plus ou moins aux femmes. Et là, on va arriver au 2e mythe qui est ultra important parce qu'il est lié. C'est que la majorité des femmes atteignent l'orgasme grâce à la pénétration. Et du coup, il y a surtout plein d'hommes qui sont concentrés là-dessus. Comment je fais pour que ma banane elle tienne? Comment je fais pour que ma banane elle soit dure? Comment je trouve les meilleures positions? Et donc, il y a un énorme focus masculin, et moi je le vois dans vos DM et je le vois dans vos questions, sur la pénétration. Je veux donner beaucoup de plaisir et ça c'est tellement beau et légitime, et je le vois que vous avez envie de donner du plaisir aux femmes avec qui vous faites l'amour, mais vous vous concentrez vraiment sur la pénétration. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce mythe-là de les femmes peuvent jouir grâce à la pénétration. Et c'est comme ça, encore une fois, le petit truc de Freud, que je vais lui donner le maximum de plaisir. Donc moi, en tant qu'homme, je vais me concentrer là-dessus. Mais en tant que femme, on sait que c'est pas souvent vrai. Et il y a des études qui valident ça. Il y a à peu près 20% des femmes seulement qui peuvent jouir avec la seule pénétration. Vous vous rendez compte? 80% des femmes ne peuvent pas y arriver. Alors si vous vous concentrez uniquement à essayer d'améliorer ça alors que ça marche que dans 20% des cas, eh bien c'est quand même très dommage sur votre capacité à donner du plaisir. Donc ce qui va être intéressant, c'est quoi? C'est soit d'aller sur une stimulation uniquement en externe,
des jeux, on déconstruit, on n'est pas juste sur de la pénétration, ou de faire des doubles stimulations. Pourquoi ? Parce qu'en faisant une stimulation interne, si vous avez envie de faire de la pénétration, parce que c'est quand même quelque chose qui peut être très cool, et un moment de partage, eh bien faites une double stimulation. Stimulez aussi de l'extérieur ce petit bourgeon. On passe à environ 50 à 60% des femmes qui peuvent avoir un orgasme grâce à cette double stimulation. Donc si jamais vous avez l'habitude et que vous faites que ça, eh bien, rajoutez une double stimulation. Vous allez voir exploser le nombre d'orgasmes de votre partenaire grâce à cette petite différence. Ensuite, l'autre mythe qui revient beaucoup, c'est que le plaisir féminin dépend de la taille de la banane. J'ai fait des vidéos en détail là-dessus. Allez voir pour mieux comprendre anatomiquement ce qui se cache derrière et mieux comprendre comment donner du plaisir, quelle que soit la taille de votre banane. Mais si, je vais vous donner les grandes lignes. Alors, en fait, déjà, il faut comprendre que le il va aussi s'adapter à la banane qui rentre. C'est pas quelque chose de figé. Donc, la nature est bien faite et il y a aussi une variation et une adaptabilité. Et ensuite, c'est pas plus c'est gros, plus ça donne du plaisir. D'accord ? Juste le point G, en général, il est à 5 à 7 cm à l'intérieur. Vous vous rendez compte, 5 à 7 cm ? Votre doigt peut y arriver. Si votre doigt peut y arriver, a priori, votre banane aussi. Donc n'ayez pas de complexe si votre banane, elle est pas si énorme que ça. Vous avez la capacité de donner du plaisir. C'est pas une femme va toujours rechercher une grosse banane. Ah non, mais les femmes, elles aiment que ça. Pas du tout, il y a même plein de femmes qui aiment pas quand c'est trop gros, sincèrement. Moi, je déteste quand c'est trop gros. Pourquoi ? Parce que ça peut faire mal et on peut avoir beaucoup moins de créativité. D'accord ? Et là, vous allez me dire, si quand même, la taille, c'est important. La taille, c'est pas important et fondamental, mais la taille, ça peut compter. C'est très différent, là, comme mythe, de se dire le plaisir féminin dépend de la taille de la banane, que se dire que c'est un paramètre parmi d'autres. Qu'est-ce qui compte alors ? Parce qu'il y a des études qui sont allées creuser là-dessus. Pour 60% des femmes, cela ne fait absolument aucune différence. 60% des femmes n'en ont absolument rien à faire. C'est énorme comme statistique. Et on arrive au 4e mythe, qui est qu'une femme doit avoir un orgasme à chaque fois qu'elle fait l'amour, pour que ce soit réussi. Et donc, en tant que partenaire d'une femme, mon objectif c'est quoi ? C'est de réussir à cocher cette case. Moi, réussir à faire orgasme femme pour femme satisfaite. Aïe aïe aïe, pas du tout, on confond beaucoup de choses là. C'est un mythe. Pour qu'une femme soit très satisfaite d'avoir fait l'amour avec son ou sa partenaire, c'est pas l'orgasme qui va compter. C'est quoi ? C'est le plaisir, la jouissance, la connexion. La jouissance et l'orgasme, c'est deux choses qui sont différentes. L'orgasme, c'est un réflexe du corps. Et c'est pas du tout que ça qui compte. On peut avoir énormément de jouissance sans forcément que ce petit réflexe final, il se libère. Et c'est ça qu'on va aller chercher. C'est le plaisir, c'est la jouissance pour le vivre. Moi, je peux jouir, avoir un orgasme. Je peux avoir plus de 30 orgasmes. Mais il y a plein de fois où je vais avoir un tout petit orgasme, pour vous donner une idée, et je vais avoir moins de plaisir avec ce petit orgasme. Oui, j'ai eu le réflexe de mon corps et mes petites contractions utérines, mais c'est pas là que j'ai eu le plus de plaisir. Parfois, je peux avoir des énormes vagues de jouissance incroyables, notamment des jouissances tantriques, qui sont 1000 fois plus fortes que ce petit réflexe. Donc si mon ou ma partenaire va juste aller chercher ce petit réflexe, eh bien c'est bien dommage. Ou se dire que, il m'a donné ce petit réflexe, c'est bon, c'est terminé, j'ai validé, j'ai coché la case. Ah non, tu m'as donné un seul petit orgasme, un seul petit réflexe là. Va falloir essayer d'aller beaucoup plus loin. Donc la jouissance, le plaisir, voyez ça comme quelque chose de global. Et peut-être qu'en plus votre partenaire, elle a du mal à avoir ce petit réflexe, à lâcher prise. Eh bien, vous allez quand même pouvoir lui donner beaucoup de plaisir. Donc se dire que c'est ça qu'il faut cocher comme case pour que la femme elle soit satisfaite, c'est très mauvais. Ça vous empêche d'aller chercher les vrais facteurs de satisfaction. Et le plus gros facteur de satisfaction selon les études, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'intimité émotionnelle. On a fait une étude sur plus de 1800 femmes. Eh bien, c'est ce paramètre-là qui va être le plus corrélé au degré de satisfaction quand une femme fait l'amour. Plus je vais ressentir de l'intimité émotionnelle, de la connexion, plus je vais avoir un haut degré de satisfaction. Le coefficient, il est à 0,74. Donc, pour 74% des femmes, il y a un vrai impact là-dessus. Et ça, les amis, même si vous n'êtes pas en couple, vous pouvez le travailler. L'intimité émotionnelle, c'est quelque chose qui est entre vos mains, qui ne dépend pas de la taille de votre banane ou d'autres paramètres. Ça dépend de vous. Et vous allez directement pouvoir jouer là-dessus et créer une expérience pour votre partenaire pour lui donner beaucoup de plaisir. En plus de vous concentrer, comme on a vu, sur la jouissance et pas seulement sur le petit réflexe. Et parlez d'ailleurs avec vos partenaires sur le sujet. Il y a certaines femmes qui peuvent avoir des orgasmes très facilement, comme moi. Bon, ok, on peut aller chercher ça. D'autres qui vont dire, moi, je peux en avoir peut-être 1, 2, ou c'est mieux si c'est moi qui le fais. Bon, dans ce cas, on va aller chercher ça. Ou d'autres qui disent, tu sais, en général, moi, j'ai un peu du mal à l'avoir avec un partenaire. Bon, très bien, on va aller chercher de la jouissance. Aussi, cette personne avec qui vous faites l'amour, c'est quoi son tableau ? Connaissez ça pour vous adapter. D'accord ?
Et on casse en même temps un autre mythe là, qui est l'autre personne doit tout savoir. Non, parler, verbaliser. Cette femme, elle connaît son corps, elle connaît son plaisir. En tout cas, on l'espère. Et c'est ça qu'elle peut vous verbaliser pour vous aider. Ensuite, le dernier mythe que j'entends beaucoup, et moi j'en ai personnellement dans ma vie énormément souffert, parce qu'on me l'a déjà dit et j'y ai cru, c'est que le plaisir féminin est trop complexe. C'est trop compliqué en fait. Pourquoi elle peut pas juste jouir quand je la pénètre? Mais non, en fait. Le plaisir féminin n'est pas plus compliqué que le plaisir masculin. Ça vient de quoi? Ça vient d'un manque d'éducation et d'un manque de tabou. C'est tout. C'est pas du tout plus compliqué. Et à chaque fois que j'entends ça, je dis en fait, c'est juste parce qu'on connaît moins. Aussi bien en tant que femme, on connaît moins son corps, notre anatomie, la façon dont ça fonctionne. Donc si nous, on connaît moins notre corps, eh bien c'est beaucoup plus dur de le verbaliser. C'est beaucoup plus dur de libérer cet orgasme et d'avoir du plaisir. Et si les autres personnes, que ce soit des hommes, des femmes, des personnes non binaires, n'ont pas les clés aussi du fonctionnement, de connaissance de comment fonctionne ce corps féminin incroyablement magnifique, eh bien aussi ça va être dur. Donc c'est un manque d'éducation et c'est le tabou, encore une fois, qui vient de beaucoup de choses culturelles, sociales et religieuses, autour du plaisir féminin. Ce n'est pas anatomiquement et ce n'est pas scientifiquement fondé. Il y a eu des études là-dessus, les deux ne sont pas plus compliqués l'un que l'autre. Donc cassez ce mythe, non, les femmes ce n'est pas plus compliqué sur le réflexe. On peut avoir des orgasmes beaucoup plus faciles. Les gars qui regardent les vidéos, je vous mets au défi de pouvoir jouer plus de 30 fois comme moi. Non. Donc est-ce que c'est vraiment plus compliqué? Je suis pas sûre. On fait la compétition avec la plupart des gars, je suis persuadée que je peux avoir un orgasme plus rapide qu'un mec. Pourquoi? Parce que je connais bien mon corps et que je l'ai travaillé. Donc cette complexité, elle dépend de facteurs culturels bien plus que biologiques. Et il y a une étude de Eurofrance de 2022 qui s'est vraiment attelée à les regarder. Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait des troubles chez les femmes pour avoir un orgasme? Eh bien, dans 80% des cas, ça vient de là. Ces difficultés orgasmiques chez la femme viennent d'une inexpérience, d'une mauvaise connaissance de son corps et de tabous culturels, sociaux qui y ont été intégrés. 80%. C'est énorme, non? Parce que oui, les facteurs physiologiques, ils vont osciller dans le déclenchement de l'orgasme chez la femme. Et il y a un paramètre que nous, on a un petit peu de différent chez les hommes, qui font croire que c'est plus compliqué. C'est quoi? C'est la nécessité d'aller travailler l'interoception. C'est quoi l'interoception, Aurélie? L'interoception, c'est la capacité à ressentir des sensations de l'intérieur. Bah oui, parce que la banane d'un homme, elle est extérieure, donc je ressens des sensations externes qu'en plus je peux voir. C'est beaucoup plus simple. Alors que nous, si par exemple c'est des stimulations en interne, je vais devoir réussir à avoir une bonne interoception. Ça veut dire avoir une bonne perception de ce qui se passe à l'intérieur de moi sans pouvoir le voir. Et ça, c'est une capacité qui se travaille et qui se développe. Et il y a beaucoup de femmes qui l'ont peut-être moins travaillé. Donc le plaisir féminin n'est pas plus complexe, il est juste moins valorisé et moins enseigné dans la société. Mais par contre, heureusement, on en parle pas mal sur sa chaîne YouTube. Voilà, on a ensemble cassé ces 5 mythes autour du plaisir féminin. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou à en discuter avec vos amis pour les casser et que le maximum de gens arrêtent de penser ça. C'est tellement important de communiquer tous ensemble pour retirer ces tabous et pour que ces connaissances sur l'éducation et sur le plaisir, elles soient accessibles au plus grand nombre. Et gratuitement, c'est aussi ma mission de vie. Et c'est pour ça que vous êtes sur la chaîne. Merci beaucoup à vous d'être là. Merci beaucoup pour votre soutien. Likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous, commentez aussi, posez des questions. On peut parler et échanger ensemble. Merci beaucoup.